L'endroit est bucolique, propice aux randonnées. Mais ces deux scientifiques ne sont pas là pour flâner, ils traquent le plastique dans les eaux de pluie. Il n'est pas plein, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a quand même pas mal, à mon avis, il a plu il y a plutôt 1 ou 2 semaines. Dans cette station météorologique nichée à 1400 mètres d'altitude, des chercheurs ont prélevé les eaux de pluie et de neige durant 5 mois. Le résultat est sans appel. Cette intensité de la pollution est identique à celle qu'on peut retrouver dans des villes comme Paris ou des grandes cités chinoises. Et cette intensité-là, similaire dans des régions très éloignées des sources de pollution, des endroits plutôt géographiquement éloignés des grandes villes, nous montre que les microplastiques peuvent être transportés dans l'air et peuvent atteindre les régions les plus éloignées du globe. 365 particules de plastique par mètre carré et par jour, un chiffre inquiétant pour cet endroit, a priori vierge de toute pollution. On savait qu'on allait sûrement retrouver des microplastiques, mais de là à retrouver une intensité aussi forte de microplastiques, en particulier en hiver, ça a été vraiment une grande surprise. Dans ce laboratoire toulousain, des scientifiques français et écossais ont uni leurs forces pour analyser des échantillons. Leur conclusion, même au fin fond des Pyrénées, nous respirons ces particules, invisibles à l'œil nu. Là, vous avez une fibre microplastique. Vous avez ici l'échelle, c'est 50 micromètres, donc c'est très fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Cette fibre-là, c'est typiquement le type de plastique qui peut être inhalé par l'homme ou par les animaux et qui peut ensuite atterrir dans les poumons. Emballage, fibres textiles ou objets à usage unique, les plastiques ont parcouru des centaines de kilomètres. France, Espagne, Afrique ou pays plus lointains, les chercheurs tentent aujourd'hui de retracer leur parcours. Quand certains organismes vivants disparaissent, le plastique, lui, gagne toujours plus de terrain. Un nouveau mot a récemment fait son entrée dans le jargon scientifique, le plasticocène ou l'ère du plastique.